et restera française. La prophétie de Jérémie se réalisa, et il y a seulement quelques années, la Palestine offrait encore le spectacle d'une terre désolée que parcouraient des tribus arabes. Demeurées à Jérusalem autour du fameux mur des pleurs, de rares familles juives semblaient ne vouloir plus vivre que pour porter le deuil du temple détruit. La Société des Nations, après la Grande Guerre, sur la demande de Lord Balfour, prit l'initiative de la création d'un foyer national juif sous le mandat britannique. Dès lors, abandonnant les ghettos d'Europe et d'Asie où les murs et des lois d'exception, les Juifs accoururent vers ce pays que le désert semblait avoir définitivement conquis et entreprirent de lui rendre sa prospérité. Le soleil qui le matin s'était levé sur un site inanimé éclairait à son coucher un village bourdonnant de vie joyeuse et enthousiaste. Les espaces naguère stériles furent transformés en jardins, et tandis que les Arabes continuaient à cultiver quelques parcelles de terre suivant des procédés millénaires, les immigrés introduisirent dans le pays des méthodes de culture moderne. Leur travail opiniâtre ressuscita ce qui fit autrefois la grandeur et le charme de la terre promise, où le lait et le miel coulaient en abondance. L'égalité des sexes est un des principes fondamentaux des centres agricoles. Les pionniers ont mis leurs ressources en commun et ne reçoivent aucun salaire. La coopérative leur fournit tout ce qui leur est nécessaire. Les repas sont pris au restaurant du village, tous les enfants sont confiés à la garderie. Colline sablonneuse il y a quelques années, Tel Aviv est aujourd'hui, selon la traduction littérale de son nom, la colline du printemps. C'est la représentation concrète de tout cet effort constructif, le symbole tangible du miracle juif en Palestine. La renaissance de l'hébreu, devenu désormais langue de la vie quotidienne, de la littérature et même des affaires, est aussi surprenante que le spectacle singulier d'un peuple retournant dans son pays après 2000 ans d'exil. Les anciennes écoles, inconfortables et malsaines, disparaissent peu à peu. Près de 400 écoles ont été construites, beaucoup d'autres sont en voie d'achèvement. 250 jardins d'enfants existent actuellement dans les villes et les campagnes. L'Université hébraïque de Jérusalem compte 100 professeurs et savants occupés à des recherches scientifiques et plus de 700 étudiants. L'industrie palestinienne est née après la Grande Guerre. Le nombre des entreprises a quadruplé en 15 ans. On compte actuellement 4615 établissements industriels et leur nombre va croissant, favorisé par l'électrification du pays. Maîtres du port de Jaffa, les Arabes suscitaient des difficultés dans le but évident de paralyser la colonisation juive. Celle-ci créa le port de Tel Aviv pour se libérer de cette servitude. Le récent conflit a d'ailleurs été en partie provoqué par cette concurrence. Le gouvernement britannique intervenant institua entre les deux ports rivaux une zone neutre
gardée par la milice juive et des troupes anglaises. Les Arabes revendiquent la souveraineté absolue sur la Palestine et veulent mettre fin à l'immigration juive. Les centres agricoles isolés doivent organiser leur défense. Des tours d'observation sont élevés pour prévenir les incursions arabes. L'état de siège est proclamé sur presque tout le territoire palestinien. Les grandes voies de communication sont gardées militairement. Cependant, l'ardeur des immigrés n'en est pas diminuée. Ils poursuivent inlassablement leur œuvre constructive. Ainsi, grâce à la continuité et à la permanence de leur effort, ils ont réussi à faire de cette terre naguère désertique une contrée fertile et vivante. Le juif errant a prouvé ce qu'il pouvait faire sur un sol à lui, sous la protection du pavillon britannique.